Seigneur, fais taire en moi tout bruit, pour que je puisse entendre ta voix. Le chrétien ne témoigne pas de lui-même. Ses œuvres le font. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, quelque chose nous manque dans la rencontre entre Jésus et les pharisiens présentés dans l'Évangile. Quelque chose nous marque autant pour moi. En effet, les pharisiens entourent Jésus dans le temple et lui demandent de leur dire s'il est le Christ. Jésus leur répond qu'il l'a déjà fait. Mais si nous examinons bien les Saintes Écritures, à aucun moment jusque-là, Jésus n'a déclaré qu'il est le Messie, qu'il est le Christ. Mais la phrase qu'il prononce ensuite nous donne davantage de détails. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Ainsi, ce sont les œuvres du Seigneur qui témoignent de sa seigneurie. De même que Jésus, nous n'avons pas besoin de proclamer partout que nous sommes chrétiens. Nous n'avons pas besoin de dormir dans les églises toutes les nuits, de marcher avec les prêtres pour démontrer que nous sommes chrétiens. Non. C'est notre vie, notre façon d'agir au quotidien, d'aimer les autres, de les servir, de pardonner, notre humilité et notre douceur, qui doivent témoigner de notre appartenance au Christ. Le texte de la première lecture nous le dit bien. Les premiers chrétiens ont reçu l'appellation de chrétiens. Ils ne se sont pas nommés eux-mêmes. Mais en voyant leur mode de vie, leur amour pour Jésus, leur manière d'imiter Jésus, de soigner les malades, de prendre soin des autres, les gens qui les entouraient leur ont donné le nom de chrétiens que nous portons aujourd'hui sans souvent savoir ce que c'est une responsabilité. Suivre Jésus, c'est écouter sa voix, faire ce qu'il dit, se laisser conduire par lui. En faisant cela, nous serons de vrais chrétiens. Nous devons donc nous demander, que devons-nous faire pour ressembler davantage à Jésus? Qu'est-ce qui nous empêche de suivre ses voies? Comment pouvons-nous, à travers nos vies, témoigner de notre foi en Jésus? Que devons-nous changer dans notre attitude au travail, dans nos familles, dans notre quartier, dans nos relations avec les autres, pour ressembler davantage à Jésus? La vie chrétienne n'est pas parole creuse. Elle est vie, vie au quotidien, vie de don, d'amour total et inconditionnel de l'autre, de respect de l'autre, de travail, d'honnêteté et d'humilité. Faisons donc tous les efforts et supplions le Seigneur pour que notre vie témoigne toujours plus de notre appartenance à lui. Prions. Seigneur, toi qui es la source de la vraie lumière, éclaire-nous pas, montre-nous le chemin afin que nous soyons des chrétiens en acte et en vérité. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Le Seigneur ce matin veut parler à ses enfants bipolaires. Le Seigneur ce matin veut parler à ses enfants qui fuient leurs responsabilités.
Le Seigneur ce matin veut parler à ses enfants qui se vantent d'être chrétiens catholiques et fiers, mais qui ne reflètent pas le chrétien catholique et fier. Le Seigneur veut te parler ce matin. Il y a quelque chose de précis que nous devons retenir. Déjà, nous devons retenir ceci. C'est à Antioche, pour la première fois, qu'on a entendu le nom de chrétien. Maintenant, nous savons tous le pays ou la ville, le lieu où le mot chrétien est parti. C'est à Antioche. Nous devons aussi retenir que ce ne sont pas les disciples qui se sont autoproclamés chrétiens et fiers. Ce ne sont pas les apôtres qui se sont autoproclamés chrétiens et fiers. Ce sont les gens qui les entouraient, qui les ont donné cette étiquette, ce nom, qui ont collé cette étiquette sur eux, que voilà les chrétiens. Voici les chrétiens. Chrétien signifie croire au Christ, imiter le Christ. C'est ça que signifie chrétien. Donc, quand tu écris ton hashtag chrétien catholique et fier, rassure-toi que quand on te regarde, on voit en toi le Christ. Parce que tu ne peux pas écrire être chrétien catholique et fier et quand on te voit, on voit un démon. C'est qu'il y a un problème, tu te mens non seulement en toi-même, mais tu te fous en plus de la gueule de Dieu. Et c'est un péché grave. Arrêtons d'être bipolaires. Arrêtons de dire des paroles creuses, des paroles vides qui ne reflètent à rien ce que nous sommes. Aucun disciple ne s'est autoproclamé chrétien. C'est les gens autour qui ont donné cette étiquette aux disciples parce qu'ils ont vu en eux le Christ. Ils ont pu identifier que, oh, le geste-ci, c'est d'habitude Jésus qui faisait ça. Ils imitent Jésus. Copie conforme à l'original. Le Seigneur nous appelle à être des copies conformes à l'original. Nous devons imiter le Christ puisque nous nous vantons d'être chrétiens et fiers. Quand tu ajoutes encore à ça, chrétien catholique et fier, mais on ne te voit jamais ni vivre le carême, ni à une célébration eucharistique, ni respecter les traditions de l'Église catholique. Mais tu te vantes d'être fier. Tu ne peux pas t'auto-proclamer chrétien. Laisse les gens autour de toi te coller cette étiquette de chrétien. Dès que quelqu'un va te dire, tu es vraiment un chrétien catholique, ça se voit, sache que tu es en train de suivre le vrai berger. Tant qu'on ne t'a pas encore dit ça, ne t'auto-proclame pas chrétien. Tu as encore du chemin à faire pour corriger ta vie, tes attitudes et tes habitudes. C'est le message que le Seigneur veut te donner aujourd'hui. Tant que ton entourage n'a pas reconnu en toi le chrétien que tu prétends être, ne t'attribue pas cet honneur. Laisse l'entourage te donner cette étiquette. Alors, c'est que ce jour-là, tu es sur le chemin à la suite du Christ. Si ce n'est pas encore le cas, ne te décourage pas. Ne perds pas espoir, parce que le Seigneur connaît ses brebis. Et il est là pour venir chercher même la brebis qui est égarée. Corrige-toi.
Regarde la vie de Jésus et corrige ta vie. Corrige tes habitudes, corrige tes attitudes et commence à ressembler au Christ pour que ton entourage reconnaisse en toi celui qui imite le Christ, reconnaisse en toi ta chrétienté. Nous ne pouvons plus et nous ne devons plus dire comment imiter le Christ parce que nous tous, nous savons comment est le Christ. Le Christ n'est pas arrogant. Le Christ n'est pas jaloux. Le Christ n'est pas hypocrite. Le Christ n'est pas orgueilleux. Le Christ n'est pas menteur. Le Christ ne vit pas de la corruption. Le Christ ne trompe pas les gens par une fausse apparence. Le Christ ne s'attache pas aux biens matériels. Le Christ ne fout pas derrière la richesse ni le pouvoir. Le Christ ne recherche pas d'être acclamé des hommes. Le Christ n'a jamais un visage fermé, même face à ses ennemis. Le Christ ne garde pas rancune. Le Christ ne médite pas un plan de vengeance ou de colère. Corrige ta vie. Si tu veux être appelé chrétien, n'es pas chrétien qui s'autoproclame. Il faut vivre ce que tu dis être pour que ton entourage voie en toi Jésus. Le Seigneur t'appelle par cet évangile à suivre le vrai berger. Ne soyons pas de ceux à qui le Christ dit, tu n'êtes pas de mes brebis. Vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Tu ne peux pas prétendre d'y suivre le Christ sans écouter sa voix. Si tu écoutes la voix du Christ, alors laisse-toi transformer par cette voix. Laisse-toi diriger par cette voix. La voix du Christ, c'est la voix de l'humilité, du pardon, de la paix, de la réconciliation. Si tu dis Seigneur, je te suis, ça veut dire que tu as entendu sa voix te dire réconcilie-toi avec ton frère. Si tu dis Seigneur, je te suis, ça veut dire que tu as entendu sa voix te dire aime tes ennemis et prie pour eux. Si tu dis que tu suis le Christ, ça veut dire que tu as entendu sa voix te dire tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne convoiteras pas la chose d'autrui. Si tu dis que tu suis le Christ, ça veut dire que tu as entendu sa voix te dire prends ta croix et suis-moi. Mais tu ne peux pas dire que tu suis le Christ et tu marches à droite, à gauche, dans tous les sens, sauf dans ce que le Christ te demande de faire. Le Seigneur te dit aujourd'hui, avec son Fils et lui, ils sont un. Toi, tu dis que tu es membre du Christ. Toi, tu dis que tu veux faire un avec le Christ. Alors écoute sa voix. Écoute sa voix. Tu veux être la brebis du Seigneur, écoute sa voix. Fais taire en toi les bruits de la richesse effrénée, les bruits de l'hypocrisie, les bruits de la colère, les bruits de la jalousie, les bruits de l'orgueil, les bruits de l'arrogance. Fais taire en toi ces bruits pour écouter la voix de l'humilité, de la douceur, de la tendresse, de la paix, de l'amour, du pardon et de la réconciliation et suivre le Christ ainsi. Si ta voix te dit, tape ton frère, sache que c'est le pasteur mercenaire qui parle dans ton oreille, ce n'est pas le vrai pasteur. Si ta voix te dit, mets-toi en colère contre ton frère, c'est la voix du berger mercenaire et non la voix du vrai pasteur. Le Seigneur ne veut pas perdre ses brebis et il sait que ses brebis le suivent. Alors suivons le Christ en reflétant le Christ. Soyons amour les uns envers les autres. Portons les fardeaux des uns des autres.
Aimons-nous et aimons plus nos ennemis et prions pour eux. Pardonnons, mettons sur nos lèvres les lèvres de pardon. Semons la paix, l'unité, la réconciliation dans les cœurs. Installons l'harmonie entre les frères et sœurs dans l'ambiance de l'environnement. Semons les graines d'harmonie et d'amour. C'est en cela qu'on reconnaîtra en toi le chrétien. Uniquement en cela qu'on reconnaîtra en toi le chrétien. C'est pas en écrivant hashtag chrétien catholique et fier. Et alors que ta vie est hors sujet de ce que tu dis et prétends être. Que le Christ Jésus, le véritable berger, vienne faire taire en nous tout bruit qui n'est pas sa voix, pour que nous puissions uniquement entendre et reconnaître sa voix et le suivre fidèlement pour que les gens autour de nous puissent le reconnaître, lui Jésus, et revenir à lui d'un cœur repentant. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.